Bonjour, 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 bonjour. Moi, c'est Frem Yavo. J'ai l'habitude de parler de la parole de Dieu sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais déroger à la règle un peu, parler d'un fait de société un peu déplorable. Il s'agit de quoi? Il s'agit de nos assureurs. Hein? Chacun de nous, à quelque niveau que se situe, a une assurance, soit l'assurance maladie, l'assurance auto, l'assurance sinistre. Vraiment, il y a plein d'assurances que nous voyons. Les gens viennent auprès de nous, ils font la promotion, l'apanage de leur assurance. Et souvent, nous souscrivons à ces assurances. Là où je veux en venir, c'est que souvent, quand nous sommes face à un danger, quand nous sommes malades et que nous allons dans les hôpitaux, c'est là que nous voyons le vrai visage de ces assureurs. C'est là que nous voyons qu'il y a des tris au niveau des assurances. Je prends le cas des assurances auto et moto. Voilà. Donc, avant de poursuivre mes frères et mes soeurs, je voudrais que vous partagiez cette vidéo pour que la chaîne ne soit pas rompue. Parce que nous voulons attirer l'attention des autorités. Voilà, et ils sont en haut et en haut, on dit en haut et en haut. Il faudrait qu'eux aussi sachent que nous sommes en bas. Et qu'il y a certains trucs qui sont vraiment, nous vivons certaines misères. Voilà, on nous exige à ce que nos véhicules soient assurés. Et une fois l'assurance est le véhicule assuré et que ce véhicule fait un accident, automatiquement, je crois bien que dans un bref délai, on doit rentrer en possession de notre argent pour faire face à certains soins, pour parer au plus pressé. Mais force est de constater que quand survient un accident, c'est là que tu vois le vrai visage de ces assureurs. D'autres même te demandent des papiers de tes arrière-grands-pères, des arrière-grands-pères, des arrière-grandes-mères. Des gens même qui ne sont plus de ce monde, des gens même qu'on va chercher les papiers, on va trouver. C'est là on va nous dire que la signature n'est pas conforme. C'est là on va nous dire que la voiture a des problèmes maintenant. Ou bien, voilà, en tout cas, il y a des choses pour ne serait-ce que bloquer notre argent par devers eux. Je m'excuse, ce n'est pas toutes les assurances. Hein. Il y a les assurances, il y a des bonnes assurances qui sont là. Et je tairai les noms. Voilà. Mais vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable. J'ai vu des gens qui ont fait des accidents et depuis 5 ans, 10 ans, sont en train de courir après cet argent. Ils sont en train de faire les papiers, chercher les papiers, mains et pieds pour rentrer en possession de leurs dûs. D'autres même ont carrément abandonné. Donc, je voudrais attirer l'attention des autorités pour qu'il y ait une souplesse dans ce mécanisme. Quelqu'un qui fait un accident, dans un bref délai, il doit rentrer en possession de son dû. Je crois bien. Parce que quand les sapeurs-pompiers arrivent, il faut un enregistrement. L'accidenté est là. On n'a pas besoin d'aller chercher signature et quoi. Non. Il faut donner l'argent des gens. Quand les véhicules roulent sans assurance et que les autorités policières arrêtent, la voiture est mise en fourrière. Autant faire la pression aussi sur ces assureurs véreux. C'est pas gentil, c'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Quelqu'un, sa maison pas enfumée. Il a pourtant fait assurer sa maison.
et si sa maison pas enfumée, il doit recevoir réparation. Et qu'est-ce qu'on constate? Rien. Dans nos cliniques, dans nos pharmacies, il y a des assurances qui ne passent pas. Mais chaque fin du mois, on nous coupe à la source. On nous prélève à la source. Quand il s'agit de prélèvement, il n'y a pas à faire, il dit non, on va attendre un peu. On coupe en même temps. Mais quand il s'agit de verser maintenant, c'est là il faut chercher les papiers, c'est là il faut faire tout un tas de gymnastique. Nous prenons le cas des pensions aussi. Il y a certaines personnes qui travaillent, qui cotisent durant toute leur vie. D'autres même au cours de leur... d'autres même meurent pour que la famille puisse rentrer en possession. C'est tout un tas de problèmes. Nous voyons nos papas. Dans le mois de septembre, il y a un papa qui est venu j'ai un voisin, voilà, le papa d'une voisine là, qui vient chaque an dans le mois de septembre ou octobre. Il vient passer 2 ou 3 semaines. Le vieux qui n'arrive même pas à bien marcher, il est obligé de prendre les escaliers, aller ça et là, matin bonnet. Vraiment, c'est déplorable. Chers autorités, pardonnez. Vous voyez ce cas-là. Pourquoi ne pas décentraliser? Il est de Kubli, il est de Tengrela, le vieux, de 90 ans, de 80 ans. Et ce vieux va prendre le car jusqu'à arriver sur Abidjan avant de faire un tout petit papier. Tout est informatisé. Et les Séragnens, il y a qui? Pardonnez. Faisons l'effort pour arranger ceux qui vivent une misère. Le vieux a travaillé pour l'administration ivoirienne. Faisons tout possible pour que ce vieux-là puisse de façon paisible rentrer en possession de sa pension. Faisons en sorte que cette famille qui vient de perdre son parent puisse rentrer en possession de la pension. Merci beaucoup. Merci. Et j'espère que vous allez partager ce message. Et je voudrais que vous partagiez ce message au maximum. Je dis encore que je suis votre frère Ephraim Yabo. Voilà. Donc merci beaucoup. Je vais vous laisser. Merci. Chers autorités, je sais que vous faites beaucoup. Mais penchez-vous sur ce phénomène-là. Voilà. Ne laissez pas l'argent des gens dans la main des gens. Parce qu'il y a d'autres même, à force que ces personnes, il y a d'autres même qui sont découragés et abandonnent leur argent. C'est dans la main des gens comme ça. C'est dans la main des gens. D'autres même, pour une simple signature, abandonnent. Parce qu'ils viennent ici, on dit non, signature non conforme. Signature non conforme. Mais quand ils déposaient là, il n'y a pas fait de signature non conforme. C'est malhonnête. Merci beaucoup. Donc, partagez la vidéo pour que nous puissions aller de l'avant. Merci pour les autorités.